Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 nouveaux tweaks. Donc c'est des tweaks coup de cœur, c'est des tweaks que j'ai achetés et que j'ai installés sur mon appareil et qui me servent vraiment au quotidien. Du coup on passe tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak c'est Multipla. Donc Multipla c'est quoi? Comme vous pouvez voir dans mon dock, j'ai une sorte de cadenas avec écrit apps à côté. Donc ça résume ce qu'il y a dans mon dock, c'est des applications. Mais grâce à ce tweak je vais avoir plusieurs fonctionnalités pour mon dock. Par exemple, si je glisse vers la droite, j'ai un widget musique qui apparaît. Si je glisse une nouvelle fois, j'ai le pourcentage de batterie de mon téléphone. J'ai également l'activité. J'ai la météo qui apparaît. J'ai également une barre de raccourci avec respring, redémarrage et ce genre de choses. Donc Multipla, en gros, c'est ça. Ça sert à ajouter des widgets à votre dock. Donc avoir plusieurs docks dans un seul dock. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on passe tout de suite dans les paramètres du tweak. Donc voilà, donc activer, ça sert bien évidemment à l'activer. On a un guide d'utilisateur qui s'offre à nous. Sélectionner des widgets, donc ça c'est les widgets de base qui sont installés. Mais il y a une catégorie available widget. Donc ça veut dire, je pense, dans un avenir proche, on va avoir de nouveaux widgets ou alors des développeurs vont créer des nouveaux widgets pour ce tweak. Ensuite, animation, donc on a trois animations qui s'offrent à nous. Gestuelle, donc la gestuelle, donc moi j'ai fait glisser de gauche à droite, mais on peut également glisser de haut en bas pour l'activer, ou faire un appui double dans le dock. Enfin, durée de l'animation, c'est pour savoir combien de temps durera votre animation. Appui long pour verrouiller le dock, c'est au moment où vous appuyez, vous allez garder qu'un seul dock. Cacher le cadenas, donc ça sert à cacher ce petit cadenas blanc qui apparaît en bas à gauche. Fréquence de rafraîchissement, donc ça sert surtout pour l'application météo, pour que l'application se rafraîchisse souvent pour que vous ayez vraiment les degrés à l'heure et la météo qui s'affiche en temps réel. Ensuite, on peut également cacher les labels, cacher les points, et c'est également compatible avec le mode sombre. Donc c'est-à-dire qu'au moment où vous activez le mode sombre, le dock se met à jour également. Donc vous avez le dock qui se met en noir. Par exemple, si j'active mon mode sombre, hop, donc vous pouvez voir que ça marche. Et que si je tourne vers la droite, ça c'est également mis à jour. Donc on peut également avoir des paramètres pour la musique et on peut également gérer le pourcentage pour la batterie. Donc montrer le pourcentage, montrer l'appareil, le style moderne. On peut également ajouter un texte secondaire pour la météo, donc l'humidité. Et voilà. Donc ça c'était le tweak Multipla. On passe tout de suite au deuxième tweak. On passe tout de suite au second tweak. Le second tweak c'est Quart. Donc Quart c'est quoi? Comme vous pouvez voir sur mon lock screen, j'ai deux notifications. Mais au lieu d'avoir vraiment les notifications basiques qui s'affichent de manière carrée, là je vais avoir des notifications de manière arrondie avec les icônes qui s'affichent également de manière arrondie. Donc Quart en gros c'est ça, donc ça sert à changer le design de vos notifications, mais pas que, parce que ça change aussi votre lock screen. Donc comme vous pouvez voir, j'ai le cadenas qui s'affiche en haut à droite avec mon nombre total de notifications, et au lieu d'avoir l'horloge avec la date en dessous et tout ça, là j'ai mon horloge qui s'affiche en haut à gauche avec la date de la journée. Maintenant si je vais dans les paramètres du tweak, Enable c'est pour l'activer. Banner settings, donc ça c'est les paramètres des bannières. Je peux activer des micro-bannières, donc ça c'est plutôt pas mal. Je peux également afficher les images dans mes notifications, activer le thème des bannières. Quick Reply, donc ça c'est le style que vous souhaitez avoir pour répondre automatiquement au message, donc au moment où vous recevez la bannière et que vous cliquez sur répondre automatiquement. Donc ensuite on a un effet visuel, et surtout avec ce tweak, c'est qu'on peut vraiment personnaliser les recoins des bannières. Donc ça veut dire, si vous trouvez que c'est pas assez arrondi, on peut davantage arrondir. On peut également rendre un peu plus carré. On peut également choisir vraiment la taille du texte, la rendre plus grosse, plus petite, l'enlever. On peut tout enlever et on peut tout modifier avec ce tweak. On peut également cacher le cadenas. On a également des paramètres pour la musique, donc activer pour la musique. Arrondir également le widget de la musique. On peut également, pour le lock screen, activer l'effet blur. Donc ça, c'est un effet un peu transparent mais qui s'affiche pour vos notifications. Et donc voilà. Donc ça, c'était le tweak Quart. Et enfin, le dernier tweak, c'est Vartaman. Donc Vartaman, c'est quoi? Ça sert en gros à changer votre fond d'écran. Donc sous iOS 13, on avait une possibilité, c'était changer le fond d'écran en fonction de la journée ou de la nuit. Grâce à Vartaman, on peut changer le fond d'écran en fonction de la journée. Donc ça veut dire, je peux avoir un fond d'écran pour ma matinée, un fond d'écran pour mon midi, un fond d'écran pour mon après-midi, un fond d'écran pour mon soir, et également un fond d'écran au moment où je déverrouille mon appareil. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Par exemple là, j'ai réglé pour obtenir un nouveau fond d'écran à 14h01. Donc je vais attendre quelques instants et mon fond d'écran il va changer automatiquement.
Et voilà, donc comme vous pouvez voir, mon fond d'écran vient de changer avec une petite notification. Wartaman Tweak, Afternoon Wallpaper was updated. Donc ça veut dire que mon fond d'écran a bien été changé. Maintenant, si je vais dans les paramètres du tweak, donc Enable Morning, Afternoon, Evening, Night, donc ça c'est pour changer le fond d'écran en fonction de la journée, donc activé pour tous les moments de la journée. Select Time, donc ça sert à choisir à partir de quelle heure je veux que mon fond d'écran soit changé. Si je veux qu'à 14h35 j'ai un nouveau fond d'écran, à 14h35 mon nouveau fond d'écran apparaîtra. Je peux également choisir la source de mon fond d'écran, donc j'ai plusieurs sources, Reddit, Bing, Unsplash Daily, Unsplash Collection ou Wartaman Album Local. Voilà. Ensuite, je peux également choisir le style, donc image Sunny ou ce genre de choses. Wallpaper Location, donc ça sert à choisir sur quelle partie mon fond d'écran va changer. Donc est-ce que je veux que ça soit que sur mon écran verrouillé, que sur mon écran d'accueil, ou bien les deux. Et je peux également choisir de sauvegarder mes fonds d'écran. Donc ça veut dire, il y a un fond d'écran qui était beau à 14h35, mais je sais qu'à 17h il va changer, mais je travaille. Si je coche ça, ça va s'enregistrer automatiquement sur mon appareil. Donc Unlock Schedule, donc ça c'est pour l'activer au moment où vous déverrouillez votre appareil. Perspective do Zoom, donc ça sert à zoomer sur votre fond d'écran au moment où il va se mettre directement sur votre appareil. Resize Image for Screen Size, donc ça sert à recadrer l'image pour que ça soit parfait. Par exemple, si vous avez une tablette ou un iPhone, pour que ça se mette bien sur tous vos appareils. Et Notify on Wallpaper Update, ça sert à avoir la notification pour dire que votre fond d'écran a bien été changé. Ensuite, on a Bing Image Region. Donc après on a en US, UK ou genre de choses. Donc ça sert à savoir où est-ce que les fonds d'écran vont être recherchés sur Bing. Donc dans quelle région les fonds d'écran vont être recherchés. Voilà. Et ensuite on a ce petit effet blur. Donc ça c'est un petit effet transparent mais pour vos images. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc cette vidéo est enfin terminée, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos, à lâcher un petit commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, salut!